Le soleil déclinait sur l'immense campus de l'Université de New York, projetant de longues ombres sur les allées pavées. Asher Bennett poussa les portes vitrées du bâtiment des Beaux-Arts, ressentant cette énergie familière qui vibrait entre les murs de pierre anciens. C'était sa dernière année ici, et il avait bien l'intention d'en profiter. Son emploi du temps débordait de cours, de stages et d'événements sociaux, il avait à peine le temps de respirer. Pourtant, quelque chose dans cet endroit apaisait son esprit agité. Ce jour-là marquait le début de son nouvel atelier artistique, un cours qu'il avait choisi sur un coup de tête, à la recherche d'un changement dans sa routine. L'art n'était pas vraiment son domaine, mais il se sentait attiré par le défi de sortir de sa zone de confort. La salle de classe bourdonnait de conversations tandis que les étudiants prenaient place, un mélange de visages connus et de nouveaux. Asher parcourut la pièce du regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur une silhouette assise au fond, un jeune homme, seul, penché sur un carnet de croquis. Son crayon glissait rapidement sur la page. Il y avait quelque chose dans sa présence qui attira immédiatement l'attention d'Asher. Il portait un simple sweat gris et un jean. Ses cheveux sombres, légèrement ébouriffés, donnaient l'impression qu'il venait tout juste de sortir du lit. Pourtant, il dégageait une intensité silencieuse, comme s'il était perdu dans un monde que lui seul percevait. Asher alla s'asseoir près d'une fenêtre, jetant de temps à autre un regard discret vers l'inconnu. Il n'arrivait pas à définir ce qui l'intriguait chez cette personne, mais sa curiosité était piquée. Le garçon n'avait pas levé les yeux une seule fois, totalement absorbé par ce qu'il dessinait. La professeure entra, une femme d'âge mûr, à l'allure stricte mais abordable. Elle demanda le silence et commença à présenter le cours, expliquant les différentes formes artistiques qu'ils exploreraient durant le semestre. Asher écoutait d'une oreille distraite, son regard glissant à nouveau vers le jeune homme au fond de la salle. Celui-ci dessinait encore, ses traits devenant plus précis, plus marqués. C'était devenu presque un rituel. Chaque mardi et jeudi, Asher arrivait quelques minutes en avance, espérant apercevoir Grayson avant le début du cours. Grayson s'installait presque toujours au même endroit, dans le coin du fond, les yeux rivés sur son carnet de croquis. Asher, lui, prenait sa place habituelle près de la fenêtre, faisant semblant de ne pas chercher ces instants de regard furtif. Malgré l'intérêt grandissant qu'il ressentait, Asher gardait ses distances. Il ne savait pas comment aborder cette dynamique nouvelle et déroutante. Grayson était discret, réservé, parfois même difficile à approcher. Et Asher n'était pas habitué à se sentir aussi incertain avec les autres. D'ordinaire, il se liait facilement, trouvait toujours les mots justes. Mais la présence de Grayson le déstabilisait, d'une façon à la fois troublante et excitante. Ce ne fut qu'à la 3e semaine du semestre que leurs échanges devinrent plus naturels. La classe devait réaliser un projet de groupe, créer une œuvre en technique mixte représentant leur vision du monde. Le professeur les avait associés au grand mélange de joie et d'angoisse d'Asher. « Alors, tu en penses quoi ?» demanda Asher un après-midi en essayant de paraître détendu. Il s'était adossé à sa chaise. Ils avaient réquisitionné une petite table dans l'atelier d'art, couverte de papier, de peinture et de pinceaux. Grayson était penché sur une palette, concentré sur le mélange des couleurs. Il fit une pause, leva les yeux vers Asher. Son regard, intense et perçant, fit se contracter l'estomac d'Asher. « Je pense qu'on devrait explorer les contrastes, » répondit Grayson posément. « Tu sais, comme le chaos et l'ordre, la lumière et l'ombre, ce genre de choses. » Asher hocha la tête, sans vraiment comprendre où Grayson voulait en venir, mais intrigué. « Oui, ça peut marcher. Tu as une idée pour commencer? » Un léger sourire effleura les lèvres de Grayson, du genre qui faisait battre le cœur d'Asher un peu trop fort. « Laisse-moi gérer ça, » dit-il simplement. « J'ai quelques idées. Toi, concentre-toi sur ta partie, et on verra où ça nous mène. » Asher arqua un sourcil, à la fois piqué et enthousiaste. « Tu as tout prévu, hein? » « Pas du tout, » répondit Grayson, son sourire s'effaçant au profit d'une expression pensive. « Justement. L'art, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est explorer ce qu'on ne comprend pas. » Ses yeux restèrent posés sur ceux d'Asher, et dans ce silence, Asher sentit que Grayson parlait de bien plus que d'art. Ils travaillèrent en tandem durant les jours suivants. Leurs conversations devinrent plus fluides à chaque séance.
C'était comme si le fait de créer quelque chose ensemble avait fait tomber les barrières qui les séparaient. Peu à peu, la réserve de Grayson s'atténua, laissant entrevoir quelqu'un de passionné, réfléchi et silencieusement intense. Un soir, alors qu'il ajoutait les dernières touches à leur projet, Asher se surprit à observer Grayson encore une fois. Sa manière de bouger, la façon dont ses sourcils se fronçaient sous la concentration, tout cela avait quelque chose de captivant. Un nœud de confusion se forma dans sa poitrine. Ce n'était pas habituel. Il ne ressentait pas ça avec ses amis. Mais Grayson, n'était-il vraiment qu'un ami? Tu fixes, lança soudain la voix de Grayson, le tirant de ses pensées. Asher cligna des yeux, pris au dépourvu. Quoi? Non, pas du tout. Grayson leva les yeux, amusé mais difficile à lire. Si, tu me regardais, dit-il en posant son pinceau et en s'adossant à sa chaise. Tu as quelque chose en tête? Une vague de panique envahit Asher. Il ouvrit la bouche sans savoir quoi répondre. Devait-il plaisanter? Avouer cette attirance étrange qu'il n'arrivait pas à définir? Son esprit s'embrouilla, et il se contenta d'un rire nerveux. Désolé. Je réfléchissais juste, improvisa-t-il, espérant paraître naturel. À la manière dont tu trouves toutes ces idées. Tu es un vrai mystère, tu sais? Les yeux de Grayson se plissèrent légèrement, comme s'il cherchait à percer le sens caché de ces mots. Un mystère, hein? Dit-il en inclinant la tête. Peut-être. Mais certaines choses ne restent mystérieuses que tant qu'on ne choisit pas de regarder de plus près. Asher déglutit sous l'intensité de ce regard, comme un défi silencieux, l'invitant à quitter sa zone de confort et à affronter ce qui bouillonnait sous leur relation. Mais il n'était pas prêt. Pas encore. Alors il força un sourire et ramena la conversation au projet. Bon, notre mystère de projet est presque terminé, dit-il en désignant l'œuvre étalée sur la table. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Grayson jeta un œil à la réalisation et hocha légèrement la tête. Oui, c'est réussi. Son regard se posa de nouveau sur Asher et, l'espace d'un instant, quelque chose de non dit passa entre eux. Une compréhension muette. Une conscience du territoire inconnu sur lequel ils se tenaient. Le jour de la présentation arriva plus vite que prévu. La salle était remplie d'étudiants et de leurs créations, chacune aussi unique que l'esprit qui l'avait conçue. Asher et Grayson se tenaient à côté de leur œuvre, un mélange chaotique de couleurs et de textures qui pourtant formait un ensemble étonnamment harmonieux. À mesure que le professeur et les autres élèves faisaient le tour des projets en donnant leurs avis, Asher sentit monter une vague d'anxiété. Pas à cause de la critique en elle-même, mais à cause de ce que cette œuvre représentait. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était un fragment du lien qu'il avait hissé avec Grayson, un aperçu de la complexité de leur connexion grandissante. Lorsque vint enfin leur tour, le professeur s'arrêta devant leur pièce et la contempla un moment. Intéressante utilisation des techniques mixtes, dit-elle d'un ton réfléchi. On ressent à la fois une tension et une harmonie. Quelle a été votre inspiration? Asher hésita, puis tourna légèrement la tête vers Grayson. Si tu veux la suite, une version plus courte, ou adaptée à un autre style, YouTube, W. Grayson resta silencieux, le regard posé sur Asher, comme pour l'encourager à parler. C'est une question de contraste, commença Asher, sentant les mots se former sur ses lèvres. Comment le chaos et l'ordre existent ensemble? Comment la lumière et l'ombre ont besoin l'une de l'autre pour se définir? Il s'interrompit, surpris par sa propre prise de conscience en parlant. C'est comme explorer les parties de nous-mêmes qu'on ne comprend pas totalement. Le professeur acquiesça, visiblement satisfait de son explication. Mais c'est la réaction de Grayson qui fit battre le cœur d'Asher plus fort. Il lui adressa un léger signe de tête, approbateur, son regard s'adoucissant d'une manière qui fit chavirer l'estomac d'Asher. À cet instant, Asher comprit que leur projet dépassait le cadre artistique, c'était le reflet du chemin qu'ils parcouraient ensemble. En quittant la salle, Grayson marcha à ses côtés. Un silence réfléchi s'installa entre eux. Ce n'était pas un silence gênant, mais plutôt chargé de tout ce qui restait à dire. Asher sentait les questions bouillonner en lui, l'envie d'aller plus loin dans ce qui semblait naître entre eux. Grayson, dit-il enfin, d'une voix hésitante mais résolue.
À propos de ce que tu as dit, sur le fait de regarder les mystères de plus près. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Grayson s'arrêta et se tourna complètement vers lui. Son regard était sérieux, comme s'il pesait la part de vérité à révéler. Je voulais dire que, parfois, ce qu'on ne comprend pas est justement ce qu'on a le plus peur de voir. Le souffle d'Asher se coupa. Voilà le défi, l'invitation à affronter ce qui se cachait dans l'ombre de ses émotions. Grayson soutenait son regard, attendant qu'il réponde, qu'il fasse un pas vers plus de clarté. Mais Asher resta figé, pris dans la tension de l'incertitude. Il voulait tendre la main vers ce qui existait entre eux, mais la peur le retenait. Il hocha simplement la tête, forçant un sourire. J'y penserai, marmonna-t-il avant de reprendre sa marche. Grayson n'insista pas. Il se remit à ses côtés, silencieux mais présent, comme un battement régulier dans le chaos des pensées d'Asher. Et dans cette compréhension muette, Asher comprit que ce n'était que le début d'un chemin, un parcours rempli de questions, d'inconnus et d'une attraction qu'il ne savait pas encore comment affronter. En marchant côte à côte, il sentit pourtant une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, trouverait-il le courage d'explorer ce mystère. Les jours devinrent des semaines, et l'hiver new-yorkais s'installa. La neige recouvrait le campus d'un voile blanc. Pour Asher, ce changement de saison n'annonçait pas seulement le froid, mais aussi une tempête intérieure qu'il ne pouvait plus ignorer. Son lien avec Grayson était devenu bien plus profond qu'il ne l'aurait cru, se transformant en un attachement silencieux qui occupait ses pensées nuit et jour. Un vendredi soir, Asher était assis seul dans son appartement, les yeux perdus dans les lumières de la ville. Son téléphone vibra, brisant le silence. Un message de Grayson. Grayson, salut, tu as envie d'un peu de compagnie? Le cœur d'Asher fit un bond. Il répondit, les doigts légèrement tremblants. Asher, oui, viens. Ça me ferait du bien ce soir. Grayson arriva une demi-heure plus tard. Ses joues étaient rougies par le froid, ses cheveux légèrement humides de neige. Asher s'écarta pour le laisser entrer, une boule d'anticipation au ventre. Sympa, chez toi, remarqua Grayson en observant le salon chaleureux. Merci, répondit Asher, essayant de garder une voix posée. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est chez moi. Ils s'installèrent sur le canapé, enveloppés d'un silence confortable. Asher mit une musique douce en fond, espérant alléger la tension qui commençait à s'installer. Mais même avec les notes apaisantes, l'air semblait chargé de tout ce qu'il n'osait pas encore dire. Grayson s'adossa, le regard vagabondant dans la pièce avant de revenir vers Asher. « Tu es silencieux, ces derniers temps, dit-il d'une voix basse et un peu hésitante. Tout va bien? » Asher baissa les yeux vers ses mains qui s'agitaient nerveusement. Il savait que cette conversation approchait depuis un moment, mais maintenant qu'elle était là, les mots lui échappaient. « Je réfléchis beaucoup, » répondit-il vaguement. « À plein de choses. » Grayson ne répondit pas tout de suite. Il l'observait simplement, avec ce regard calme et direct qui semblait attendre la suite. Asher inspira profondément, cherchant le courage qui lui manquait depuis des semaines. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Il marqua une pause, sentant le poids de ce qu'il allait avouer. Je suis perdu, à propos de nous. De ce que je ressens. Le silence retomba, seulement rythmé par la musique. Le visage de Grayson demeura sérieux, ses yeux analysant chaque expression d'Asher, comme pour lire entre les lignes. « Tu n'es pas le seul, » répondit finalement Grayson, presque à voix basse. « Moi aussi, je suis perdu. Et, ça me fait peur, pour être honnête. » Asher releva la tête et croisa son regard. Dans les yeux de Grayson, il aperçut la même vulnérabilité, la même confusion que la sienne. Et pour la première fois, il sentit un léger soulagement, il n'était pas seul. Dans ce tourbillon d'émotions, Grayson se tenait juste là, traversant les mêmes peurs et les mêmes incertitudes. « Tu as peur de quoi? » demanda Asher doucement, se rapprochant sur le canapé. « Peur de tout gâcher. » Admit Grayson, les yeux baissés vers ses mains. « Peur de ce que ça pourrait changer entre nous, de ce que ça représente pour nous, pour tout. » Asher sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait redouté exactement les mêmes choses, franchir une ligne invisible qui pourrait tout bouleverser entre eux. Mais, à cet instant,
Assis auprès de Grayson, il comprit que ne pas savoir était pire que d'affronter la vérité. « Je ne veux plus faire semblant », lâcha-t-il soudain, sans pouvoir retenir ses mots. « Je ne veux plus agir comme si ces sentiments n'existaient pas. Je ne sais juste pas quoi en faire. » Le regard de Grayson se releva alors, accrochant celui d'Asher avec une intensité qui le fit frissonner. « Peut-être qu'on n'a rien à faire, » dit-il calmement. « Peut-être qu'on doit juste laisser les choses être comme elles sont. » Asher avala difficilement, sentant une vague d'émotion monter en lui. La simplicité de ces mots résonna profondément, dissipant peu à peu la peur et la confusion qui l'avaient envahi si longtemps. Il ne s'agissait pas de mettre une étiquette sur leurs sentiments ou de tout définir. Il s'agissait d'accepter ce qu'ils partageaient et de le laisser évoluer naturellement. « D'accord, » souffla Asher. « Laissons faire. » Pendant un moment, ils restèrent silencieux, la tension se transformant en une compréhension calme. Ce n'était ni une déclaration dramatique, ni un aveu grandiloquent. C'était la reconnaissance d'un lien plus profond, quelque chose qu'aucun des deux ne saisissait totalement, mais qu'ils étaient prêts à découvrir. Grayson tendit alors la main, hésita une seconde dans l'air, puis la posa doucement sur celle d'Asher. Le contact déclencha une décharge dans tout le corps d'Asher, faisant accélérer son cœur. Il baissa les yeux vers leurs doigts entrelacés et sentit une chaleur envahir sa poitrine. « Ça va, comme ça ?» demanda Grayson, d'une voix douce et incertaine. Asher hocha la tête, incapable de parler. Sa main se resserra sur celle de Grayson, son pouce traçant de petits cercles sur le dos de sa paume. Ce geste était simple, intime, mais il représentait une avancée immense. Ils restèrent ainsi longtemps, le monde extérieur s'effaçant dans la quiétude de la pièce. Sous la lumière tamisée de la lampe et le fond discret de la musique, ils commencèrent à apprivoiser leurs sentiments. C'était lent, hésitant, mais aussi grisant un pas entre l'amitié et quelque chose de bien plus profond. Asher regarda Grayson, qui observait leurs mains jointes avec un léger sourire timide. Il n'avait jamais vu cette part de lui, et son cœur se gonfla d'affection. Il sut alors que, quoi que cette aventure implique, il était prêt à l'affronter, malgré ses craintes. « Grayson » dit-il doucement en attirant son attention. « Je ne sais pas où tout ça va nous mener, mais j'ai envie de le découvrir avec toi. » Les yeux de Grayson s'adoucirent, un sourire discret aux lèvres. « Moi aussi. On s'en sortira ensemble. » Un élan d'espoir traversa Asher, chassant les doutes qui l'avaient tourmenté pendant des semaines. Peut-être que ce n'était que le début de quelque chose de beau, quelque chose qui valait toutes les incertitudes. Il n'avait pas toutes les réponses, et ce n'était pas grave. Tout ce dont il avait besoin, c'était la main de Grayson dans la sienne, l'ancrant dans l'instant. Il inspira profondément et se cala contre le dossier du canapé, enfin apaisé. Grayson posa sa tête sur son épaule, leurs mains toujours liées. Pour la première fois depuis longtemps, Asher sentit la paix l'envahir, comme l'accalmie après la tempête. Il n'avait pas besoin de tout définir ni de prévoir la suite. Il suffisait d'être là, deux personnes trouvant du réconfort dans la présence de l'autre, avançant dans les méandres de ce lien naissant. Et, dans la douce chaleur de ce salon, Asher et Grayson ouvrirent un nouveau chapitre rempli d'incertitude, de tendresse et de la promesse de quelque chose de bien plus profond qu'ils ne l'avaient imaginé. Les semaines suivantes, la vie sur le campus continua comme d'habitude. Pourtant, pour eux, tout avait changé. Les gestes discrets, les regards prolongés, les conversations tardives créaient une évidence qu'aucun ne pouvait ignorer. Ils ne s'étaient pas proclamés couple, mais ils exploraient pas à pas ce nouveau territoire émotionnel. Leur amitié avait gagné en profondeur, mêlant excitation et crainte. Asher se sentait irrésistiblement attiré par Grayson pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il voulait tout savoir de lui, ses rêves, ses peurs, ses pensées sur le monde. Et, au fil du temps, Grayson s'ouvrit d'une manière inattendue. Un samedi froid, ils avaient décidé de visiter un musée d'art au centre-ville. Grayson avait un devoir pour son cours d'histoire de l'art, et Asher avait proposé de l'accompagner, heureux d'avoir n'importe quel prétexte pour passer du temps avec lui. En marchant à travers la galerie, le bruit de leurs pas résonnant sur le sol en marbre, Asher jetait parfois un regard à Grayson, fasciné par la manière dont il observait chaque tableau avec une concentration intense. « Tu sembles vraiment te perdre dans ces œuvres, hein »
Commenta Asher, s'arrêtant à côté de Grayson, qui fixait un grand tableau abstrait rempli d'une énergie chaotique. Grayson ne détacha pas les yeux de la peinture. « Ce n'est pas se perdre, » répondit-il doucement. « C'est trouver quelque chose. L'art permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas saisir. C'est comme un reflet de l'âme. » Asher acquiesça, même s'il n'était pas sûr de comprendre totalement ce que Grayson voulait dire. Mais ce n'était pas nécessaire, il voyait la passion dans ses yeux, cette manière qu'il avait de se laisser absorber par les couleurs et les formes. C'était l'une des choses qui fascinait le plus Asher chez lui, sa capacité à voir de la beauté et du sens dans les choses les plus simples. « Tu as une œuvre préférée ici ?» demanda Asher, voulant poursuivre la conversation. Grayson finit par se tourner vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Oui, j'en ai une. Mais elle n'est pas dans cette galerie. » Intrigué, Asher haussa un sourcil. « Ah oui? Où ça? » Sans un mot, Grayson lui prit la main et l'entraîna doucement dans un couloir latéral. Le cœur d'Asher accéléra au contact inattendu, la chaleur de la main de Grayson lui parcourant l'échine. Ils traversèrent une série de petites salles jusqu'à atteindre une pièce calme, faiblement éclairée, tout au fond du musée. « C'est ici, » murmura Grayson en relâchant sa main et en désignant un tableau accroché au centre de la pièce. Asher s'avança, les yeux écarquillés en découvrant l'œuvre. C'était un portrait de deux silhouettes proches l'une de l'autre, leur forme floue et abstraite, comme figées en plein mouvement, peut-être en train de danser. Les couleurs, profondes et riches, tourbillonnaient autour d'elles, mêlant dynamisme et douceur. « C'est magnifique !» souffla Asher, ému par l'intensité du tableau. « Pourquoi celui-là » Grayson vint se placer à côté de lui, le regard toujours fixé sur l'œuvre. « Parce qu'il représente quelque chose de vrai, » expliqua-t-il calmement. « Ça parle de lien, de la manière dont deux personnes peuvent être attirées l'une vers l'autre, même quand tout le reste semble flou. C'est ce que je ressens parfois. » Le cœur d'Asher battit plus fort. Il regarda Grayson, qui contemplait la toile avec une vulnérabilité silencieuse. C'était la première fois qu'il le voyait aussi ouvert, aussi sincère. Et Asher comprit, comme frappé d'un éclair, ce tableau parlait d'eux, de ce qu'il construisait, de ce qu'il ressentait sans le dire. « Grayson » commença-t-il, sa voix hésitante, cherchant les mots. Grayson tourna la tête, scrutant son visage. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit-il doucement, rassurant. « Je voulais juste partager ça avec toi. Te montrer comment je nous vois. » Nous. Le mot resta suspendu, lourd de sens. Asher sentit une vague d'émotion l'envahir, un mélange de crainte, d'excitation et d'une certitude profonde. Pendant longtemps, il avait refusé de définir ce qui se passait entre eux, par peur de ce que cela impliquerait. Mais là, aux côtés de Grayson, face à ce tableau qui semblait traduire l'indicible, il comprit que le mot importait peu. Ce qui comptait, c'était la vérité de leur lien, cette façon qu'il avait de se sentir vivant lorsqu'il était avec lui. Il inspira, rassemblant son courage. « Grayson » répéta-t-il, cette fois avec plus d'assurance. « Je sais qu'on avance doucement, qu'on essaie de comprendre ce que c'est, et j'ai encore peur. Mais je ne veux plus cacher ce que je ressens. » Le regard de Grayson s'adoucit, et il fit un pas vers lui, réduisant la distance. « Moi non plus, » avoua-t-il dans un souffle. « Mais c'est normal d'avoir peur. C'est nouveau pour nous deux. » Asher hocha la tête, le cœur battant. « Oui. Mais j'ai envie de continuer à explorer ça avec toi. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Grayson, mêlé de soulagement et d'affection. « Alors faisons-le. Sans pression, sans attente. Juste nous, en train de découvrir tout ça ensemble. » Une chaleur apaisa soudain les inquiétudes qui le tourmentaient depuis des semaines. Asher leva la main, légèrement tremblante, et effleura la joue de Grayson. Celui-ci ferma brièvement les yeux, comme pour savourer ce geste. « Ça » murmura Asher, le pouce caressant doucement sa peau. « Ça me paraît juste. » Grayson rouvrit les yeux et le fixa avec une intensité calme. « Ça l'est, » répondit-il d'une voix empreinte de conviction. « Et pour l'instant, c'est suffisant. » Ils restèrent ainsi un moment, laissant leurs mots résonner comme une promesse silencieuse.
Puis, comme attiré par une évidence, Asher se pencha vers lui, le cœur battant à ses oreilles. Les paupières de Grayson se fermèrent, et dans le souffle suivant, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant. Au début, ce fut une exploration timide, délicate, puis l'instant se chargea d'une profondeur contenue depuis trop longtemps. Asher sentit une chaleur intense l'envahir, toute son attention centrée sur la présence de Grayson, sur leurs mains qui se cherchèrent naturellement, comme pour confirmer sans parole ce qu'ils ressentaient. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs fronts restèrent unis, leur respiration encore rapide. Asher ouvrit les yeux, un sourire naissant malgré lui. « Wow !» murmura-t-il, encore émerveillé. « Oui !» répondit Grayson avec un sourire semblable. C'était vraiment ça. Un léger rire les traversa, dissipant les dernières traces de tension. L'inquiétude qui autrefois pesait sur eux céda la place à une sensation de légèreté et de possible. Asher serra doucement la main de Grayson, le cœur rempli d'une joie tranquille et d'espoir. C'était le début d'un chemin encore inconnu, une aventure à deux, et pour la première fois, il se sentait prêt à l'accueillir pleinement. « Viens, » dit Grayson en lui donnant une petite impulsion. « Continuons la visite du musée. On a le temps. » Asher acquiesça et se mit à marcher à ses côtés, leurs mains toujours liées. En traversant les galeries, un calme silencieux s'installa entre eux, doux et rassurant. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, ni quelles questions se poseraient ensuite, mais ils savaient l'un l'autre. Et pour l'instant, c'était largement suffisant. Dans les recoins paisibles du musée, entourés d'œuvres qui parlaient de liens et d'humanité, ils commencèrent leur propre histoire, sans précipitation, avec sincérité. Asher et Grayson continuaient de découvrir, pas à pas, la beauté, la complexité et l'intensité de leur relation naissante. Dans les jours qui suivirent leur premier baiser, ils vécurent dans un mélange d'excitation et d'incertitude. Tout paraissait nouveau, mais étrangement naturel. Leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, une romance discrète, née de regards échangés et de mots à demi murmurés. Même s'ils avaient décidé de prendre leur temps, leur lien ne cessait de se renforcer, les rapprochant un peu plus chaque jour. Ils passaient leur journée à explorer New York, transformant les rues animées en un terrain de découverte. Chaque nouveau café, parc ou exposition d'art était une occasion d'en apprendre davantage l'un sur l'autre. Asher écoutait Grayson avec une attention presque fascinée, captivé par sa manière unique de voir le monde. C'était à la fois enthousiasmant et effrayant. Pourtant, malgré la joie, une inquiétude persistait au fond de lui, une peur silencieuse, celle du regard extérieur. Il n'en avait pas encore parlé, et le poids de ce non-dit se faisait sentir un peu plus chaque jour. Un soir froid, alors qu'il marchait main dans la main à travers Central Park, Asher décida d'aborder ce sujet qui le hantait. Les lumières de la ville scintillaient à travers les branches nues des arbres, projetant une lueur douce sur le chemin. Grayson, commença-t-il avec hésitation, le regard tourné vers lui. « On peut parler de nous ?» Grayson le regarda, une lueur d'inquiétude dans les yeux, puis serra doucement sa main. « Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Asher inspira profondément pour ordonner ses pensées. « Je réfléchis beaucoup à ce que ça signifie pour nous, à la façon dont on va gérer tout ça dans le monde réel. » Grayson resta silencieux un instant, son expression pensive. « Tu as peur de ce que les autres vont penser, n'est-ce pas ?» dit-il finalement, d'une voix calme et compréhensive. Asher hocha la tête, soulagé qu'il ait su mettre des mots sur ce qu'il ressentait. « Oui. Je sais ce que je ressens pour toi, et je n'en ai pas honte, mais je connais aussi le jugement des gens. Et ça me fait peur. Peur de ce qu'ils diront, de la façon dont ils nous regarderont. » Grayson s'arrêta, se tournant vers lui avec un regard empli de douceur et de force tranquille. « Je comprends, » répondit-il doucement. « Moi aussi j'ai eu ces craintes. Ce n'est pas facile de se montrer tel qu'on est quand on sait que tout le monde ne comprendra pas. » Une vague d'émotion envahit Asher, mélange de peur, de frustration et d'un profond désir de simplicité. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura-t-il. « Comment on avance ?» Le regard de Grayson resta ferme. Il posa ses mains sur le visage d'Asher, son geste chaud et rassurant. « On avance ensemble, » dit-il doucement. « Un pas à la fois. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde si on n'est pas prêt,
mais on n'a pas besoin de se cacher non plus. On reste nous-mêmes. Asher ferma les yeux, se laissant porter par ce contact. Les mots étaient simples, mais porteurs d'une vérité essentielle. Il n'avait pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Il suffisait d'être sincère, l'un envers l'autre. D'accord, murmura-t-il en rouvrant les yeux. On y va doucement. Un pas après l'autre. Grayson sourit, visiblement soulagé. Exactement. On trouvera notre chemin, ensemble. Ils reprirent leur marche, le silence redevenant léger et apaisant. Asher sentit une sérénité nouvelle se poser en lui, son angoisse se dénouant peu à peu. Il n'avait pas besoin de définir chaque étape dès maintenant. Il leur suffisait de se faire confiance. À la sortie du parc, Grayson s'arrêta soudain, attirant Asher dans un petit recoin à l'abri, entouré d'arbustes enneigés. Avant qu'Asher ne réagisse, il déposa un baiser tendre sur ses lèvres, un geste calme, délicat, loin des regards. Le cœur d'Asher se réchauffa aussitôt. Quand ils se séparèrent, Grayson posa son front contre le sien, sa respiration visible dans l'air froid. Peu importe ce qui arrive, murmura-t-il d'une voix assurée, je suis là. Asher ferma les yeux, porté par le réconfort de ces mots. Et je suis là aussi, répondit-il avec une détermination nouvelle. Les semaines suivantes, leur quotidien trouva un rythme paisible, soirées d'études, projets artistiques et moments silencieux partagés. Asher ne s'était jamais senti aussi connecté à quelqu'un, aussi compris. Mais cette proximité apporta aussi des défis, des limites à redéfinir, des questions à affronter. Un soir, chez Asher, alors qu'un film tournait en fond sans attirer leur attention, Grayson, la tête posée sur son épaule, releva soudain la tête avec un sérieux inhabituel. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-il. Asher sentit une légère inquiétude l'envahir. « Bien sûr. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Grayson hésita, le regard baissé vers ses mains. « Pourquoi est-ce qu'on n'a encore rien dit à personne ?» demanda-t-il à voix basse. « Je sais qu'on voulait prendre notre temps, mais tu ne penses pas qu'il est peut-être temps de l'assumer un peu ?» Le ventre d'Asher se noua. Il avait évité cette conversation, espérant repousser le moment jusqu'à ce qu'il se sente prêt. Mais il savait que la question était légitime. Cela faisait presque 2 mois qu'ils étaient ensemble, et pourtant, personne n'était au courant. Il n'avait pas honte, mais il redoutait les réactions et les changements que cela pourrait provoquer. Commença-t-il, cherchant ses mots. J'essaie encore de gérer tout ça. Je ne sais pas comment les gens vont réagir, et ça me fait peur. Peur de ce que ça pourrait faire à notre relation. Grayson hocha la tête, calme mais légèrement déçu. Je comprends, dit-il. Mais j'ai aussi l'impression qu'on se cache, et moi, je n'ai pas envie de me cacher. Pas pour toujours. Le cœur d'Asher se serra. Il pouvait entendre la blessure dans la voix de Grayson, et cela lui faisait mal à la poitrine. Je ne te cache pas, dit-il rapidement en tendant la main pour prendre celle de Grayson. C'est juste que, j'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin d'avancer à mon rythme. Grayson soupira, serrant la main d'Asher sans le regarder. Je sais, répondit-il d'une voix douce. J'aimerais juste que ce ne soit pas aussi difficile. Ils restèrent silencieux un long moment, l'air chargé d'une tension non dite. L'esprit d'Asher tournait à toute vitesse, partagé entre la peur de l'inconnu et le désir de rassurer Grayson sur leur relation. Il voulait faire ce pas, présenter Grayson aux personnes importantes de sa vie, mais la crainte du jugement et du rejet pesait lourd dans son esprit. « Je suis désolé, » dit finalement Asher, la voix tremblante. « Je sais que je ne suis pas juste avec toi. Je ne veux pas tout gâcher. » Grayson leva enfin les yeux vers lui, l'expression adoucie. « Et, » murmura-t-il en levant la main pour caresser la joue d'Asher. « Tu ne gâches rien. On est en train de construire quelque chose, tu te souviens? C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur. » Asher s'appuya contre sa main, les yeux fermés, laissant échapper un souffle tremblant. « Merci, souffla-t-il. Merci d'être patient avec moi. » Grayson esquissa un léger sourire et se pencha pour déposer un baiser délicat sur son front. « Toujours, » répondit-il. « On n'avancera pas à pas, comme on l'a dit.
Et quand tu seras prêt, on l'annoncera ensemble. Asher acquiesça, envahi par un élan de gratitude et d'affection pour l'homme assis à ses côtés. Ce ne serait pas facile, et d'autres défis viendraient, mais dans qu'ils les affrontaient ensemble, il savait qu'ils pourraient surmonter n'importe quoi. Herbe, leçon de vie significative. Dans la vie, nous avons tous des moments de fatigue, de peur ou d'envie d'abandonner. Mais souvenez-vous, il n'est pas nécessaire d'être parfait, il suffit de continuer à avancer. Chaque petit pas, même lent, vous rapproche de vos rêves. L'important n'est pas la vitesse, mais de ne pas s'arrêter à cause de la peur. Bulle, ne vous comparez pas aux autres. Soyez patient avec vous-même, car chacun suit son propre chemin, à son propre rythme. Haut-parleur public appelle à s'abonner. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à la chaîne. Index revers pointant vers la droite blanc, activez la cloche de notification. Index revers pointant vers la droite blanc et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Votre soutien nous donne la force de continuer à partager des histoires, de l'inspiration et des leçons positives avec toujours plus de personnes. Merci d'être à nos côtés. Étoile rutilante.